Bonsoir à tous. Bon, oui, je dis bonsoir, parce que là on est le matin, mais l'unboxing sortira dimanche matin et je pense que cette vidéo sortira le soir. Parce qu'on va faire le français et l'anglais. Je fais encore une petite vidéo française le soir, puisque mes petits français ont râlé, on dit oh, ouais, quand tu fais les langues étrangères le soir, nous le soir on fait plus rien. Alors, petit ajout sur ce ZD Racing 1 septième. Ce sont donc les essieux du 1 huitième qui sont sous-dimensionnés par rapport aux autres engins 1 huitième du marché qu'on a l'habitude d'avoir en main, au Bao, Armac, au Rally, au Bitec, l'Uzi, Serpent, etc., 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 etc. On a ici évidemment un train avant qui n'a rien à voir avec la solidité du train Serpent, par exemple là-bas. Et j'en parle parce qu'il est possible de faire cet engin aussi avec un Serpent. Si tu prends le Truggy Serpent, non, parce que oui, ces serpents, ils n'ont pas d'engin long, il te manque la plaque de châssis. Presque. Parce que RCBJ. Et bah ouais, les mecs. On peut faire l'engin avec un serpent ou ce qu'on veut, du coup, grâce à Jérôme. Il suffira d'avoir les cars dans la bonne longueur. Si on les a pas maintenant, on sait comment les faire. Donc tout ce genre de choses vont être possibles. Alors, les diffs. Ils nous ont donc dit que c'est plus gros que ce qu'ils font à un huitième. C'est normal, puisque ceci est le diff du Pirate, ici, un huitième. Ça, c'est la base donc, du châssis de Buggy 1.8. Bon, j'avais pris la petite version MT. Ça, ce sont les diffs qu'il y a dedans. Et ce sont des diffs qu'on a l'habitude d'avoir en main dans des Shortkers indices sur les autres marques. Ceci est la couronne de diff du 1 septième. Waouh, c'est super plus grand. On a ici le corps de diff. Voilà, c'est pareil. Tu vois, ils ont juste pris le design, ils ont fait plus 10%, ils ont ajusté les machines et feu. Donc rien de spécial. Ensuite, les cales de train, donc j'ai dit, ne sont pas vissées au châssis, ce qui est étrangement le cas sur les anciens ZD. C'est pas grave, pour mon morceau, on n'a rien perdu. Tu vois là, eux sont vissés au châssis, les cales. Les 4, ça, je préfère un petit peu. Et en parlant de ça, on va arriver sur le point le plus important. Cette cale en alu est vissée uniquement dans la cellule, donc généralement, sur les coups, on l'arrache. On a vu ça, c'est plein de marques qui ont fait cette erreur de ne pas la visser là. Eux, ils l'ont vissé. Sur celui-là. Sur celui-là, ça n'est plus le cas. Et ouais, ça n'est plus le cas parce que ceci est vissé par en dessous. Ils auraient pu faire des filetages M4 dans l'alu ici, tout simplement, hein, même du 3. Passer la vis par en haut, ça aurait réglé le problème. Parce que là, quand tu vas taper, cette cale ne tient que deux vis dans la cale de train, enfin dans le bulkhead en plastoc. On va la reculer, on va l'arracher. Pour moi, point de vue conception, c'est beaucoup plus simple quand cette plaque est en contact avec celle-là. Tout simplement que l'alu est découpé droit. Donc nous, on va demander à RCBJ de nous la faire en carbone, en butée devant. Basta. Comme ça, on ne pourra pas l'arracher de là. On pourrait s'amuser aussi à faire maintenant sur la plaque d'origine ici, au centre. Je pense qu'on a un peu de place, on a assez de matière. Gauche-droite, si, gauche-droite. C'est de prendre la mesure ici, d'enlever le cache en plastique et de mettre tout simplement deux vis par en haut, ensuite les revisser là et redescendre dessus pour que les vis soient contre. Solution simple, si tu fais une belle cale en alu ou en plastique ou en carbone, quelque chose, ça, tu vois, tu mets juste une barrette là derrière en fait qui va se mettre contre là, quand tu refermes le tout, pour empêcher cette pièce de prendre des pressions dans la tronche. Parce que ces deux vis M3 là, quand on va prendre un coup sur l'essieu, elles vont s'arracher de là. Pas bien. J'ai ouvert le diff arrière. Donc on a déjà fait ensemble l'avant et le central. J'ai sorti l'arrière. Donc on avait donc l'échaîne ici entre les hexagones et les portes fusées ou moyeux qui n'allaient pas. Donc là déjà on a chaîné comme il faut droite-gauche. On avait toujours le différentiel qui était bizarre de droite à gauche. Pareil. Tu vois là ça va beaucoup mieux. Trop de rondelles de calage. Là, c'était carrément bloqué contre la couronne. Et là, regarde comme ça fonctionne bien. Hein? Tu vois, tout de suite ça va mieux. Ce qui est très rigolo aussi,
les cardans sont bloqués dans cette position. Les rotules touchent les fonds. Regarde, on va lever un petit peu. Tu vois, en plus, on a une espèce de point dur, regarde ça. Hop, et regarde maintenant. Ça marche. Et t'as vu? Regarde. Ça descend tout seul, sans rien faire. D'un coup, clac, clac, ça descend. Donc, il y a un problème ici. Ça, c'est beaucoup trop serré, c'est pas bon. On pourra tricher en augmentant le carrossage, mais ça va pas nous aider forcément. Tu vois, là, on a un petit jeu. Celui-là, il est bloqué de chez bloqué. Et ça, ce sont les sphères au fond des cardans. Tu vois, on a du jeu, on n'a plus de jeu, on est serré. Il y a quelque chose de pas bon là, clairement. Alors, soit tu démontes le cardan et tu t'amuses à meuler le bout jusqu'à ce que ça passe, soit tu vas rouler. Et au bout d'un moment où ça va rouler, ça va bouffer ce qui coince. Et tu vois, c'est pas bon, ça me plaît pas du tout. Bon, les cardans sont tous bien longs, hein. Ils sont loin de tomber des noix, mais ils ont peut-être abusé un petit peu. On est complètement au fond des encoches, donc ça c'est pas cool. Donc dans tous les cas, et la piste ça sera moins grave parce que tu roules moins haut, donc les gens vont pas forcément le remarquer. Tu vois, il est bloqué le cardan, là, regarde. Il n'y a pas de jeu. Il y a du jeu, il n'y a pas de jeu. Il y a du jeu, il n'y a pas de jeu. Donc ça c'est pas bon du tout. Donc m'est avis que cette fameuse piste là, au bout de quelques runs, très chers amis dronistes, va aller moins bien. Amorto. Donc il manque de l'huile. Et on a un truc rigolo. C'est que j'ai deux amortos, un avant et un arrière qui sont souples, et deux, de l'autre côté, qui sont durs. Regarde. On a de l'huile plus dure d'un côté que de l'autre, ou des pistons différents d'un côté que de l'autre. Ça, il faudrait tout vider, démonter, voir si on a une inscription sous piston, parce que voir si les perforations sont plus petites ou plus grandes dans l'un ou dans l'autre. Et regarde ce qu'on vient de trouver. Petite pépite. Oh, c'est de la ferraille. Regarde. On a un copeau de quelque chose aimanté à l'intérieur. Tu vois, dur, facile. C'est assez marrant. Ouais, on va vider, on va voir ça, parce que les trous, ils ont pas l'air... Si on met bien au fond, on voit le orange au fond, ouais, c'est les mêmes pistons, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va vider les huiles, on va remettre autre chose à l'intérieur. Idem à l'arrière, en plus à l'arrière on a des oranges différents. Ça arrive sur toutes les marques, mais c'est un peu moche. Et là par contre, alors là il y a un problème de piston. Ici on a un piston avec des... Franchement, mais... Ah ouais, t'as l'impression que c'est 2 fois plus gros. Celui-là, il va dur. Et celui-là, il va facile. Alors, dis-moi qu'à l'avant, c'est pareil. Du coup, je pense que les deux pistons avec les gros trous vont pour l'arrière. Non, non, on est pareil. Hein. C'est vraiment space. Ouais. Bref, donc là, faut vider. Faut voir ce qui se passe. Et là, maintenant, on est à la place du débutant. Où est-ce qu'il va dégoûter des pistons? Comment il va trouver ça? Un piston qui va bien, avec les bons trous, ou alors il va mettre de l'huile plus épaisse d'un côté que le. Tu vois, pour pouvoir réussir à compenser, etc. Il faut acheter des huiles, il faut démonter tous les diffs, il faut tout caler. C'est typique ZD. C'est pour ça qu'on vous dit ce ne sont pas des engins pour débutants. Parce que oui, ça va marcher, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vous souhaite 10 packs, je vous souhaite bien sûr 100 packs sans encombre. C'est tout ce que je peux souhaiter, mais vous n'y arriverez pas. Les roulements vont coincer avant avec des serrages pareils. Là, ça va chauffer, ça va bouffer les dents avec un truc pareil. Cette histoire de cardan là, je crois que Jonathan Girard en avait parlé sur le Truggy, il avait le même problème. On va donc devoir niaquer la sphère au bout.
On va y mettre un petit coup de Dremel pour augmenter son jeu tout simplement, hein, parce que là comme ça va pas être possible. Hein. Dans la direction aussi on a des bagues. C'est même pas des bagues en bronze, ça doit être de la récup de chez Récup de Ferraille. C'est pas grave, je préfère que les roulements, comme dit, les roulements ça peut s'écraser. Nos cerveaux de toute façon de nos jours sont tellement balèzes que ça ira très bien avec le bronze, tu mets un peu de graisse, ou pire le trou il s'ovalise un petit peu, tu auras un peu de jaune sur les plots. C'est un engin de loisir, ça n'a pas d'importance. Comme ces alus là, tout ça, ça se plie déjà sur les 1/8 qui sont beaucoup plus légers, 4 kg. Là on va avoir 6 kg. Je suis pas convaincu de la chose à l'utilisation. Comme dit, on va y aller cool. On verra ça à ce moment-là. Et bon, les huiles de diff, si tu veux les laisser comme elles sont, laisse-les comme elles sont. C'est super détendu, ça va mouliner dans tous les sens. En 4 restants, pas de problème. En 6, par contre, ouais, le débutant, c'est là qu'il va se faire avoir. Le débutant, ne mettez surtout pas du 6. Si vous prenez une radio bridable, je sais pas si l'origine est bridable, parce que tu vas faire mouliner à l'avant, tu vas faire chauffer le centre, tu vas faire chauffer l'avant, tu vas péter tes pneus. Ça donne rien. Méfiez-vous. Aller vite n'est jamais la meilleure solution quand on est débutant. On va vite voir autre chose encore. Parce que là, on est serré. Non, c'est bon. Voilà, donc moi je vais remplir mes diffs à ma façon. On va mettre relativement dur quand même, on va mettre 300 000 au centre, on va mettre 150 000 devant. À l'arrière, je laisse Origins. C'est un peu dur, mais bon, c'est un véhicule TT. C'est pas très grave s'il chasse un peu du tulle. Ça va le faire. On verra de toute façon comment ça se relâche aussi. Et puis voilà. Là, j'ai fait le tour. Normalement, on est pas mal. Donc, moi, j'ai des pistons ici, donc je vais pouvoir mettre des pistons identiques gauche-droite à l'arrière. Et à l'avant, on va changer les huiles, ça va le faire. Ouais, je sais, en ce moment, je fais tout le temps ça. Je rajoute des petits bouts. Les tiges d'amorto sont en 4 mm. Ce piston, j'ai oublié de préciser. Et un piston. Tu vois la taille du trou? L'autre piston. J'ai donc bien des pistons différents, de gauche à droite. J'en ai avec des gros trous, avec des petits trous. J'en ai un bâtard. Donc pas fameux, pas fameux. Et surtout, regardez, je me demande si Coralie avait pas fait fabriquer les pistons chez eux. Ils sont mous, regarde. J'arrive à les plier avec de l'huile souple, ça pose pas de problème. Avec de l'huile dure, évidemment, ou sur les gros chocs, ils vont se retourner comme c'est arrivé avec les pistons Coralie. Donc il n'y a pas bon, il n'y a aucune indication pour les trous, donc théoriquement ils devraient tous avoir les mêmes. Imagine ça dans la piste, niveau setup. Pitié! Pourquoi il s'appelle Pitié? Tu vas très vite comprendre. Chope-les! Non, pitié! C'est rien, c'est rien. Caméra café. Bon, bah c'est encore moi parce qu'on n'est pas au bout des surprises. À l'arrière. Je vous ai dit, ça coince à un moment donné quand tu es à mi-course. Parce que les cardans sont trop longs. Évidemment, tu peux jongler sur le carrossage, mais avoir un négatif pour que ça fonctionne, ça va pas bien non plus. Et laisser l'engin avec une garde au sol comme ça, moi ça me va pas non plus, l'engin aussi gros, moi j'aime bien avoir la totalité. Et donc, j'ai dû meuler. Mais il est encore au garage lui? Oui, me puce, j'ai dû meuler le bout des sphères de cardan. Mais après, c'est l'axe de cardan qui touche. Par contre, là, tu vois, on est mieux. On a encore un petit peu de ce côté, tu vois. C'est toujours qu'un côté des deux hein, qui est machin, tu vois. Alors là, il suffit de tricher un peu. Alors on verra aussi à la fin, évidemment, avec les réglages, si c'est jouable ou pas. Tu vois, là, ça va mieux. Et on a la même farce à l'avant. Regarde bien ce qui se passe avec la direction. Regarde, là, ils sont plats. Regarde. Tu vois? Souvenez-vous, c'est pas le premier engin, on montre ça. Cardan trop long. Il bute au fond. Et regarde, si tu ne me crois pas, regarde maintenant. Je vais ici desserrer ma biellette supérieure. Je vais mettre un carrossage négatif de fou. On va y aller carrément, hein. Regarde bien. C'est très marrant. À l'avant, c'est plus marqué de ce côté, à l'arrière, plus de l'autre côté. T'as vu?
Regarde. Parce que le cardan, quand tu braques, eh ben, il se déplace à cause de la tête de croisillon qui est extérieure. Regarde. Regarde bien le cardan ici. Hein. Tu vois? Tu vois? Il rentre, il sort. Que ah ben, on va pas rouler avec un carrossage comme ça, c'est pas possible. Donc là aussi, on va sortir les moyeux. Enfin, on va sortir les cardans et on va zigouiller un bout de la sphère au fond. La transmission maintenant tourne bien. Tu vois, elle est agréable. Plus de bruit bizarre. Plus rien qui coince. À part ça. Les amortos, j'ai changé les pistons. Tout simplement. Les pistons derrière qui ne touchent pas les cordes amortos comme il faut non plus. J'ai mis des pistons X-ray et c'est pareil. Donc c'est les cordes amortos qui sont un peu hors cote. Un peu trop grand, ça nage un peu, mais bon ça va. J'en ai mis de la 450 pour l'instant à l'arrière. On a détendu les ressorts. Il faudra voir évidemment quand l'engin sera sur les roues avec le poids total, ça sera peut-être beaucoup trop mou. On verra ça à ce moment-là. Donc pour l'instant, on va juste une fois faire un petit réglage par défaut qu'on ait une base de départ. 3h30 du matin. Ouais, je sais, j'ai fait le unboxing déjà avant et tout. J'ai déjà fait une petite vidéo du soir et je vous ai rajouté le truc. Mais donc ça, là il est 3h30 du matin. Le jour d'avant, je vous ai fait la vidéo du soir. Et il m'est venu à l'esprit pourquoi est-ce que ce cardan a un peu de jeu et celui-là pas. Avec les mêmes réglages, je parle, hein, attention. Et encore là, le carrossage, tu l'oublies parce que si tu serres un petit peu, tu es au fond des noix, c'est pas bon. Et ben, c'est à cause du demi-millimètre de calage du diff. Le diff est par là-bas, d'un demi-millimètre, et ce qui fait qu'on a ici du jeu, et là on n'en a pas, et devant c'est exactement l'inverse. Le diff est monté de l'autre sens, donc on est bloqué avec le jeu là, et pas là. Et donc tu es obligé vraiment de brider la suspension. Cet engin peut faire, franchement, 1 à 2 cm de garde au sol en plus. Mais tu peux pas parce que les cardans sont trop longs. Et maintenant la blague, ce sont donc les mêmes triangles que le 1/8. J'ai mesuré le cardan à 1/8 puisque ce cardan fait 105 mm, c'est écrit dessus. Celui-là on fait 102,5. Et je sais pas pourquoi ils les ont fait plus longs parce que là, avec un petit caoutchouc devant derrière, tu es au bon endroit. Ce qui est possible évidemment, c'est qu'avec l'angle qu'il prend, que l'axe sort de la noix. Tu vois, que l'axe soit trop court ici. Donc il aurait suffi de faire des axes plus longs et de laisser ces cardans là-dedans. Après, ils sont peut-être pas aussi solides. Ils ont peut-être tendance à se plier, je ne sais pas. Mais là, on a zéro jeu. Regarde, on est au fond ici déjà. Le moins de choc va aller taper la transpire. Soit on va plier le cardan, soit on va aller taper dans la noix, défoncer la noix. Si la noix a un peu de jeu à l'intérieur, on va taper le planétaire, on va faire de la bouillie de satellite. Donc ça, c'est mauvais. Et voilà. Et moi je me poile quelque part parce que comme dit, j'ai vu 2-3 vidéos de unbox de ces machins, c'est toujours la même. Hein. Ah, c'est génial, c'est beau, ça marche bien, waouh, il est puissant, waouh, il est solide, waouh, je me suis amusé. Bon, 10-15 minutes de unbox vite fait, avec des belles images hein, pour vous faire baver. Ensuite 5-10 minutes de vidéo de run coupé. Et fin de l'histoire. Et ce que je me suis posé la question, c'est est-ce que ces gens ont vu ça et ils n'ont rien dit parce que ils ont reçu la voiture gratuite, il faut faire la pub. Ou est-ce que tout simplement, ils n'ont pas, je dis pas assez de connaissances de RC, mais pas de connaissances mécaniques suffisantes pour voir ce genre de choses. Parce que on a fait l'unbox ensemble ce matin, et je l'ai vu tout de suite. J'avais juste pas tilté. Pourquoi? Les côtés opposés. Calage de diff. Un demi-millimètre. Énorme. Donc ouais, là il faudrait trouver des cardans un peu plus courts. Les 103 comme dit, ça va peut-être pas aller avec l'axe, on essaiera ça, mais parce que j'ai vraiment envie de monter ma garde au sol hein, de cet engin. Comme dit, là forcément il n'y a rien dedans, mais quand je l'aurai monté au max avec le poids dedans, je pourrais le laisser moite-moite. Il sera donc à peu près là, mais il pourra encore se détendre. Alors que tu vois, regarde devant, il ne peut pas se détendre. Je serais obligé de naviguer là, en fait, tu vois, pour avoir ça de détente. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc on va voir ça. Et pour la 4e ou 5e fois, je vous dis salut. Alors peut-être que, bien sûr, je vais mettre tous ces petits morceaux ensemble.
Je vous couperai peut-être les 15 saluts à la fois. À la fin, chaque fois, tu vois, avant de mettre l'autre morceau. Hein. Mais cette fois, on y est. Salut les gars.